Salut à tous, l'Autobot, enseignant de la conduite. Le programme du jour, le parcours d'examen de Créteil. La limitation de vitesse est de 50 km/h et 30 km/h sur certaines zones. Vous pouvez emprunter l'autoroute ou la voie principale limitée à 90 km/h. Soyez vigilants, il y a des giratoires régis par des feux de signalisation et quelques priorités à droite. Vous pouvez aussi circuler sur les villes voisines de Bonneuil-sur-Marne ou Maisons-Alfort. On se retrouve à la fin de cette vidéo, bon visionnage. Nous nous retrouvons au début du parcours d'examen de Créteil. Cette vidéo de parcours d'examen va durer environ une vingtaine de minutes puisque nous n'allons pas effectuer la manœuvre. Durant ce parcours d'examen, vous devrez avoir une conduite économique et respectueuse de l'environnement, respecter les autres usagers et bien sûr respecter les limitations de vitesse jeunes conducteurs. Donc, dès le début de ce centre du parcours d'examen, il y a beaucoup de véhicules garés en double stationnement. Donc on reste vigilant, on fait preuve d'anticipation. Je fais mes contrôles, angle mort et je m'engage. Alors, pour la première direction, nous nous dirigerons vers l'autoroute. Donc nous suivons la direction des panneaux bleus. Je fais attention au passage piéton puisqu'ici je n'ai pas beaucoup de visibilité. Et je m'engage. Une fois que le piéton aura fini de traverser. Je me dirige vers l'autoroute, je fais mes contrôles latéraux et je m'engage. Alors surtout, pensez à vous abonner. Pensez à vous abonner, ça me permettra de faire grandir cette chaîne et donner plus de conseils. Donc merci à ceux qui s'abonnent, merci à ceux qui lâchent des pouces bleus. C'est très important. Donc on suit toujours la direction de l'autoroute. Je vérifie dans mon rétroviseur intérieur puisque je vais m'arrêter à ce feu rouge. Vous faites bien attention à ce feu, il passe rapidement à l'orange. Donc lorsqu'il est vert, on se méfie puisqu'il dure très peu de temps. Donc je n'hésite pas à mettre le point mort. Relâcher l'embrayage pour les véhicules qui sont équipés de start and stop. Ça pourra me faire gagner des points d'éco-conduite. Je repasse la première, je fais mes contrôles, je mets mon clignotant. Je fais un deuxième contrôle, ça ne mange pas de pain. Et je m'engage. Nous allons prendre la direction de Quartier Sud maintenant. Je fais mes contrôles, je mets mon clignotant et je m'engage. Je me méfie du feu, il reste au vert. D'après le panneau, je vois une route à accès réglementée. Je sais que je vais devoir accélérer puisque nous allons rentrer sur une voie d'accélération. Nous nous dirigerons en direction de Provins. Je mets une franche accélération, je fais mes contrôles latéraux et je m'engage. Désolé pour le soleil. Ici, nous allons rouler à 70 km/h en raison des travaux. Je n'accélère pas plus, 70 km/h. Je peux passer la 5e, puisque l'objectif est de ne pas dépasser les 2000 tours. Je n'hésite pas à passer la 5e. Je fais des contrôles latéraux dans le rétroviseur intérieur. Je garde une bonne distance de sécurité. Très important la distance de sécurité. Sur les côtés, je vois des panneaux de fin de limitation de vitesse pour les travaux. Je peux réaccélérer jusqu'à 80-85 pour montrer que voilà, vous connaissez la réglementation. Je ralentis puisque l'auto-école devant moi ralentit fortement et puis nous arrivons rapidement à 50 km/h. J'essaie toujours de garder une bonne distance de sécurité et je me mets à la vitesse de 50 km/h
Je n'hésite pas à faire des contrôles latéraux dans le rétroviseur intérieur. Et nous allons suivre la direction de Coteaux du Sud en parcours autonome. Donc je peux commencer d'ores et déjà à avoir des directions sur le côté droit. Donc moi je me dirigerai bien vers Coteaux du Sud. J'observe toujours les signalisations et Coteaux du Sud se trouve sur la gauche. Je me méfie du feu. Je reste à ma limitation de vitesse qui est de 50 km/h. Je ralentis légèrement, je laisse la vitesse ralentir mon véhicule pour franchir ce ralentisseur à 30 km/h. Je me méfie du feu. Je vois un panneau au loin d'indication et je vois que Coteaux du Sud sera sur ma gauche. Je peux déjà contrôler dans mon véhicule, dans mon angle mort, mon rétroviseur. Il y a un véhicule et je m'insère après ce véhicule. Je peux faire toujours mes contrôles. Je sais que Coteaux du Sud se trouvera à gauche du giratoire. Je m'arrête à distance du Mercedes de façon à pouvoir voir ses deux roues. S'il faut, je mets le point mort pour que le véhicule puisse s'arrêter pour les véhicules qui disposent d'un start and stop. Donc je vais mettre mon véhicule au point mort, toujours le pied sur le frein, et je fais fonctionner le start and stop pour consommer moins d'essence. Voilà, sachez que l'éco-conduite est notée sur un point, hein, c'est toujours bon à prendre. Vous aurez aussi les questions de vérification qui seront offertes, donc vous aurez les points automatiquement. Donc des petits points, plus des points, plus des points. À la fin, si votre permis joue sur un point, c'est pas négociable. C'est pas négligeable, je veux dire. Donc je vais me positionner sur la voie du milieu pour aller à gauche, puisque la voie qu'il se trouve tout à ma gauche est pour faire demi-tour. Je mets mon point mort, pied sur le frein. Et j'attends de pouvoir redémarrer. Donc je fais attention à mes distances latérales sur ce giratoire. Je fais mes contrôles, je gère le feu en même temps. Voilà un véhicule qui me coupe la route, donc je reste vigilant. Je fais mes contrôles d'angle mort et je me repositionne sur la droite. Je fais mes contrôles d'angle mort. Vous voyez pourquoi c'est toujours bien de faire ces contrôles d'angle mort et pourquoi il faut les faire? Parce que les véhicules sur les giratoires vous coupent la route. Je fais mes contrôles et nous irons à droite. Contrôle angle mort et je m'engage à droite. Je vérifie s'il n'y a personne sur le passage piéton et nous allons prendre la première à droite. Je serre bien à droite pour bien rester sur ma voie. Vous pourrez faire une manœuvre éventuellement sur ce parking. Voilà la manœuvre qui vous sera demandée. Bien, vous pouvez très bien la faire ici, hein. Les inspecteurs passent souvent par là. Donc je continue sur ma voie, je fais attention aux piétons et je continue mon chemin. Ici je ne vais pas trop vite car je suis sur un parking. Beaucoup de fréquentation, enfin beaucoup, pas maintenant, enfin quoi qu'il est midi. Donc ensuite nous irons à gauche. Je fais mes contrôles. Je me méfie, sur la droite j'ai peu de visibilité et on peut considérer ça comme une priorité à droite. Et si c'est pas une priorité à droite, faites preuve de courtoisie. Je fais attention à la sortie des parkings, je reste vigilant. Et au stop, nous irons à gauche. Ici, j'ai peu de visibilité sur le stop,
sur la chaussée à droite. Donc j'avance tout doucement. Et s'il faut, je remarque l'arrêt. Et nous irons à gauche. En direction maintenant des Sarrasins. Je me méfie des piétons. Même s'il n'y a pas de passage piéton, les piétons sont toujours prioritaires. Je m'avance au céder le passage et s'il y a le moindre véhicule, je n'hésite pas à marquer l'arrêt. Je fais preuve de prudence. Je vois un véhicule au loin, je marque l'arrêt, je ne prends aucun risque. J'y vais une fois que je suis sûr. Une fois que je suis sûr qu'il n'y a plus aucun véhicule pour me gêner. Je vérifie mon passage piéton. Et nous dirigerons en direction du port. Je vérifie le passage piéton. Je m'arrête derrière ce véhicule de façon à toujours voir les pneus du véhicule. Je mets mon véhicule au point mort pour gagner des points d'éco-conduite. Je vais activer le start and stop pour consommer moins d'essence. Sachez que c'est pas parce que vous allez mettre le véhicule au point mort et mettre le moteur à zéro que vous allez forcément avoir les points d'éco-conduite. Pour ça, il faut aussi passer ces rapports de vitesse au maximum à 2000 tours minute. Donc je me dirige en direction du port, je fais mes contrôles dans mes rétroviseurs ainsi que mon angle mort et je m'engage. Je fais attention aux directions, c'est très important. Donc le port se trouvera sur la droite, je montre que je suis autonome et que je prends les décisions tout seul. Je me méfie, je regarde bien s'il n'y a personne au céder le passage et je m'engage. J'arrive sur le quartier des Sarrasins. Vous voyez qu'il y a pas mal d'habitations, des commerces. C'est un quartier qui est plutôt fréquenté. Là, il n'y a pas beaucoup de monde. Mais qui dit quartier fréquenté ou un petit peu de monde, je fais attention au passage piéton. J'ai beaucoup plus de chances de rencontrer des piétons ici que sur des voies rapides. Ou sur des routes à 50 km/h. Sachant qu'ici, je suis limité à 30 km/h. Donc forcément, vous voyez, il y a des piétons partout. Donc je reste vigilant. Ici, j'ai une priorité à droite. Je me méfie. Je serre bien la chaussée à droite sur ma voie de circulation. Je me méfie des passages piétons et nous dirigerons en direction de l'autoroute. Je fais mes contrôles dans mes différents rétroviseurs, angle mort et je m'engage. J'accélère toujours légèrement en sortant d'intersection et nous irons à gauche. Je me méfie des passages piétons. Il y a un véhicule, je ne suis pas sûr, je m'arrête. Toujours pas sûr, je m'arrête. Puisque voilà, vous voyez, les véhicules ne mettent pas forcément le clignotant. Donc aucun doute, je m'arrête. Je contrôle mes espaces et mes angles morts. Je contrôle mon angle mort gauche et je m'insère. Donc, deuxième voie rapide, interdit aux piétons, interdit aux cyclistes, je peux commencer à accélérer. Je fais attention aux distances latérales, j'accélère franchement puisque c'est limité à 90. Je garde des bonnes distances de sécurité et je m'engage. Je n'hésite pas à faire des contrôles. Nous nous dirigerons en direction de la préfecture. Je vois déjà la direction préfecture sortie dans 400 mètres, donc je me prépare
à me positionner sur la droite. Je fais mes contrôles. Je refais mes contrôles et je m'engage sur la droite. Je le fais en 2 temps, hein. Je ne fais pas tout d'un coup. Et je n'attends pas les flèches de rabattement. Je rétrograde. Je fais un contrôle d'angle mort à gauche car il y a une flèche de rabattement. Je reste positionné sur la gauche puisque nous irons sur la gauche. Là, ici, j'ai un petit démarrage en côte. Je vérifie toujours mes distances latérales. Je serre bien sur la gauche. Je vérifie à ne pas me déporter sur la voie de droite. Maintenant, je vais me positionner à droite. Je contrôle. Je fais mes angles morts. J'attends bien de pouvoir y aller. Je me méfie du feu. Le véhicule est passé. Je peux m'insérer sur la droite. Je vérifie dans mon rétroviseur intérieur pour pouvoir m'arrêter sereinement. Je m'arrête toujours à bonne distance du véhicule de façon à pouvoir voir les 2 pneus. Et nous dirigerons en direction de Croix des Mèches. Je fais mes contrôles dans mes rétroviseurs angle mort et je me déporte sur la droite. Je reste bien positionné à droite et je me dirige en direction de Croix des Mèches, donc ce sera sur la droite. Je me méfie du feu. Je fais mes contrôles et je m'engage. Donc nous retournons vers le centre d'examen. Ce sera sur la droite. Je n'oublie pas les contrôles dans les giratoires. Je me méfie des piétons ici, hein. Jusqu'au dernier moment, je reste vigilant. Vous n'êtes à l'abri de rien jusqu'à ce que l'examinateur vous dise que l'examen est terminé. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous servira et je vous dis à bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a plu, si elle a pu te servir, surtout n'hésite pas à t'abonner, surtout qu'il y aura du contenu assez souvent sur cette chaîne. Tu peux aussi laisser un commentaire, un pouce en l'air. Si tu passes ton examen bientôt à Créteil, il y a aussi cette vidéo du parcours autonome qui s'affiche. Elle a été tournée à Créteil. J'affiche aussi cette vidéo du parcours d'examen de Montgeron où il y a des particularités et des similitudes que vous pouvez retrouver n'importe où, partout sur votre propre examen de conduite. C'était l'Autobot.